Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zappimage 793, Logito a un message pour vous. Bon la team BizBiz, juste avant votre zappimage, je vous attends tous sur ma chaîne YouTube Logito. Voilà pour des analyses de foot, actualité, débriefs. Objectif 50 000 abonnés pour le mois d'août, on en est plus très loin. BizBiz vous mettra le lien dans la description. Si vous aimez le foot, on se retrouve là-bas. Ciao. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Les liens seront en première ligne de description. Donc maintenant, place au Zappimage. Et on va commencer avec la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations. Donc c'était entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Et on peut voir que c'est les Hollandais qui sont imposés 3-1 dans cette demi-finale. Donc ça allait en prolongation vu qu'il y avait eu un partout à la fin du temps réglementaire. Et les Pays-Bas, plutôt logiquement, sont imposés dans prolongation. Ils ont inscrit 2 buts. Donc Walker, le défenseur de City, a marqué contre son camp. Et un but, toute fin de rencontre de Kinsey Promes, l'attaquant du FC Séville. Donc les Pays-Bas rejoignent le Portugal en finale de Ligue des Nations. Ensuite, on va parler du numéro 9 hollandais, donc Memphis Depay, qu'on connaît très bien en Ligue 1, vu qu'il joue du côté de Lyon. Lors de ses 16 derniers matchs avec les Pays-Bas, c'est quand même 11 buts et 7 passes décisives. Donc on sait qu'il veut quitter l'Olympique Lyonnais, il veut tout simplement aller plus haut, il l'a dit dans une interview il y a quelques semaines. Memphis Depay, et c'est vrai qu'avec son pays, les Pays-Bas, il est vraiment ultra performant, parce que sur les 16 derniers matchs, avoir des stats comme ça, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, on revient sur la Ligue des Nations. Donc la finale, les gars, ça sera dimanche à 21 h, Portugal contre l'équipe des Pays-Bas. Donc la grosse affiche. Donc les Portugais sont quand même favoris, parce que voilà, la finale se déroulera au Portugal. Je ne sais plus c'est dans quel stade. Donc Cristiano Ronaldo contre Virgil van Dijk. Donc on en reparlera d'ici là. Et la petite finale, donc le match pour la 3e place, ça sera dimanche à 15 h entre les Suisses et l'Angleterre. Ensuite, samedi dernier, Virgil van Dijk et Wijnaldum gagnaient la finale de la Ligue des Champions. Et quasiment une semaine jour pour jour, parce que c'est une semaine et un jour plus tard. Donc dimanche prochain, Van Dijk et Wijnaldum joueront la finale de la Ligue des Nations, 2 finales en 8 jours pour ces deux joueurs. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc avant que CR7 fasse ses débuts au niveau international, donc le Portugal n'a jamais disputé de finale internationale. Dimanche, ils joueront leur 3e finale avec Cristiano Ronaldo. C'est pour vous dire qu'il a apporté beaucoup de bien au Portugal, Cristiano Ronaldo, parce que dans le passé, jamais ils avaient atteint, on peut dire, une finale de coupe internationale, donc soit la Coupe du Monde ou l'Euro. Et depuis qu'il est là, c'est quand même leur 3e finale, donc l'Euro 2004, l'Euro 2016 et cette année, la finale de la Ligue des Nations. Ensuite, les 3 fois où Cristiano Ronaldo a qualifié son pays en finale. Donc en 2004, contre les Pays-Bas en demi-finale, il avait inscrit un but, une passe D. Donc voilà, très décisif sur cette demi-finale. La même chose pour l'Euro 2016 contre les Pays de Galles, un but, une passe D. Et cette année, contre l'équipe suisse en demi-finale, un triplé pour CR7. C'est lui tout seul qui qualifie le Portugal en finale. Et pour finir avec lui, une déclaration de Félix, l'attaquant du Benfica, révélation cette année. Donc il a dit: ma première réaction, ça a été de prendre ma tête à deux mains quand Cristiano Ronaldo a inscrit son triplé. Donc je ne l'avais jamais vu marquer un hat-trick en vrai. C'est impressionnant, ça doit être un nouveau moment douloureux pour les haters de Cristiano Ronaldo. Donc ceux qui détestent Cristiano Ronaldo, c'est vrai que c'est compliqué ces temps-ci, vu que CR7 marque beaucoup de buts et surtout permet au Portugal d'atteindre la finale. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Nations. On en reparlera lundi, dès que la petite et finale seront disputées. On va parler aussi de l'événement de la journée aujourd'hui. C'est le début de la Coupe du Monde féminine, qui se déroule en France, du 7 juin au 7 juillet. Donc on peut voir toutes les villes françaises qui accueilleront des matchs de cette Coupe du Monde féminine. Donc match d'ouverture ce soir au Parc des Princes. Donc ça sera l'équipe de France contre la Corée du Sud. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Ensuite, pour continuer avec cette Coupe du Monde féminine, donc selon l'équipe, voici les primes des joueuses de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2019. Donc si elles gagnent la Coupe du Monde, elles remporteront chacune 40 000 euros. Donc deuxième place, c'est 30 000 euros. Et si elles sont troisième, 20 000 euros. Donc si aucune des 3 places n'est atteinte, il n'y aura aucune prime pour les joueuses de l'équipe de France. Donc ça a bien évolué, parce que regardez les primes lors des Coupes du Monde précédentes. Donc en 2011, elle gagnait, on peut dire, la Coupe du Monde, elle gagnait 15 000 euros. Alors qu'actuellement, si elle la gagne cette année, c'est 40 000. C'est pour vous dire que le football féminin, niveau salaire, ça augmente et c'est très bien pour elle. Ensuite, on va parler de Buffon. Donc hier, on avait dit que Buffon allait quitter le PSG. Il ne voulait pas renouveler son contrat. Donc il a reçu des propositions venant de Chine, même s'il n'est pas intéressé pour aller en Chine, Buffon. Donc d'Allemagne ou même de Turquie, le Fenerbahçe qui serait intéressé pour accueillir le gardien italien. Donc le Barça songe à lui comme doublure de Ter Stegen, vu que Silesen va quitter le club du FC Barcelone. Donc l'Italien se laisse du temps pour réfléchir à sa future destination. Donc voilà, les futures destinations probables pour le gardien italien. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain et les gardiens. Donc Buffon, vu qu'il quitte le club, donc il faut recruter, on peut dire, un gardien.
Et on peut voir qu'en difficulté avec le Real Madrid cette saison, Keylor Navas souhaiterait quitter le club cet été. C'est vrai que le gardien numéro 1, l'année prochaine, ça sera Thibaut Courtois. Et Navas ne veut pas refaire une année sur le banc. Donc le Paris Saint-Germain est en discussion avec, on peut dire, le Costa-Ricain et souhaiterait en faire le numéro 1 avec le départ de Buffon. Donc très bonne nouvelle. Donc c'est vrai qu'il est plutôt âgé, il a 32 ans. Mais il est très bon, voilà, Keylor Navas. Moi j'avais vraiment apprécié quand il golait au Real Madrid, quand il était en pleine confiance. Les 3 titres du Real Madrid, et en grande partie grâce au gardien qui faisait des matchs monstrueux. Je me souviens en demi-finale, quart de finale contre souvent l'équipe du Bayern Munich, c'était vraiment un mur infranchissable. Donc pourquoi pas avoir Keylor Navas du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG a démarré les discussions avec Navas. Paris apprécie son expérience, son niveau et le fait que le gardien soit à un prix abordable. Donc c'est quand même un gardien, je crois, qui a gagné 3 ou 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc Naples aurait refusé une offre de 60 millions d'euros du PSG pour Alan. Donc le président de Naples attendrait un montant nettement supérieur pour le Brésilien. On sait qu'il a tapé dans l'œil les dirigeants du PSG quand il y a eu la confrontation Ligue des Champions cette année entre le Paris Saint-Germain et Naples. Et le PSG veut ce milieu du Napoli, donc Alan. Ils ont proposé 60 millions d'euros, mais le président de Naples en espère beaucoup plus. Ensuite, on continue avec un joueur du Paris Saint-Germain, hier qui a appris une très mauvaise nouvelle. Donc c'est Neymar qui s'est blessé hier dans la nuit. Et à cause de ça, il va louper la Copa América 2019. Il avait des grands objectifs. Il voulait remporter cette Copa qui se déroule en plus cette année au Brésil. Donc Neymar s'est blessé pour la 9e fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017. Donc 9 fois en quasiment 2 ans, c'est quand même beaucoup. Donc c'est sa 18e blessure depuis 2014 pour Neymar. C'est vrai qu'il est souvent blessé ces dernières années. Ensuite, pour continuer avec lui, donc au Brésil, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à Neymar, qu'il était blessé à chaque fois dans les grands rendez-vous. Donc il a posté sur Instagram la photo de sa cheville pour faire taire, on peut dire, ceux qui le critiquent, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il ne voulait pas jouer cette Copa América, qu'il voulait prendre des vacances. Donc il a montré vraiment que sa blessure est très grave. Regardez le niveau de la cheville, on peut voir qu'il y a un sacré hématome, un sacré œuf. Donc Neymar, les gars, sera indisponible plusieurs mois. Ensuite, on revient en France, c'est une info officielle. Donc N'Golo Kanté est forfait pour les rencontres contre la Turquie et Andorre. Donc surtout le match très important contre les Turcs. Donc ça sera samedi du côté de Istanbul. Donc N'Golo Kanté, joueur très important, joueur tout le temps titulaire dans la compo de Deschamps. Donc il sera forfait pour les 2 prochains matchs parce qu'il est blessé au genou droit. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain quasiment bouclé un accord pour l'arrivée de Leonardo en tant que directeur sportif. Donc Antero Henrique devrait quitter le club. Donc l'officialisation interviendrait en début de semaine prochaine. Donc, Leonardo qui a déjà été le directeur sportif il y a quelques années quand le PSG avait été racheté dans les années 2013. Donc il revient au club pour la prochaine saison. Ensuite, officiel, Guingamp dévoile son nouveau logo pour la prochaine saison. Donc le club qui est arrivé dernier cette année de Ligue 1, donc change de logo, il ressemblera à celui-là pour les prochaines saisons. Ensuite, officiel, Sadio Mané remporte le 11 d'or 2019 du meilleur joueur. Donc c'est le magazine 11 mondial qui a récompensé, on peut dire, Sadio Mané pour eux. C'est lui le meilleur joueur actuellement de la planète. Ensuite, officiel, l'Olympique Lyonnais affrontera Liverpool en match amical à Genève le 31 juillet prochain. Donc gros match en perspective pour les Lyonnais. Ils joueront contre l'équipe championne d'Europe en titre, Liverpool. Donc ça sera fin juillet, juste avant la reprise du championnat. Ensuite, officiel, les écrans géants des stades de Première Ligue pourront diffuser certaines images de la VAR à partir de la saison prochaine. Donc ça, très belle initiative parce que cette année, pour ceux qui vont voir des matchs dans les stades, vous savez, quand il y a la VAR, on ne peut pas voir les images sur les écrans géants. Et à partir de la saison prochaine, en Première Ligue, ils pourront voir s'il y a hors-jeu, s'il y a faute ou pas sur les écrans géants. Donc tout le public pourra voir vraiment si c'est injuste ou pas, si le but a été refusé ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une très belle initiative, j'espère que ça arrivera en France pour les prochaines saisons. Ensuite, officiel, la LFP dévoile sa nouvelle identité visuelle. Donc vous vous souvenez avant comment c'était le logo, maintenant ça sera ça pour les prochaines saisons. Ensuite, regardez le futur maillot extérieur de l'équipe du FC Nantes. Je l'ai déjà montré il y a quelques semaines, le maillot domicile. Ensuite, cette fois-ci, le futur maillot de l'équipe du FC Porto. Donc ça sera maillot version domicile pour la prochaine saison. Ensuite, pour continuer avec les maillots de foot, donc voici le maillot d'avant-match de la Juventus pour la saison prochaine, issu d'une collaboration avec Parley for the Ocean. Donc voilà. Donc le maillot est conçu uniquement à partir de déchets en plastique récoltés. Donc voilà à quoi ressemblera le maillot de la Juventus
pour l'entraînement avant de disputer la rencontre. Et pour finir avec les maillots, cette fois-ci c'est l'équipe de Birmingham, donc équipe qui évolue en deuxième division anglaise, qui présente son nouveau maillot en mode Peaky Blinders, pour ceux qui ont vu la série. Moi je l'ai vu, elle est plutôt pas mal. Ensuite, selon le journal Marca, le Real Madrid ne retiendrait pas Isco cet été si une offre acceptable se présentait. Donc Isco, je ne sais pas s'il va jouer sous l'ère Zinedine Zidane, et surtout, on sait que Zizou veut beaucoup de recrues, donc il va y avoir beaucoup de joueurs sur le banc. Donc vraiment, s'il y a un club qui est intéressé par Isco, comme ça en plus ça ramènerait de l'argent dans les caisses du Real Madrid, le joueur espagnol quittera le club. Ensuite, pour continuer avec un autre joueur du Real Madrid qui risque de quitter le club, donc avec le recrutement de Ferland Mendy, donc c'est quasiment sûr, donc ça devrait se faire dans les prochains jours. Donc Sergio Reguilón sera poussé vers la sortie par le Real Madrid, donc le FC Séville et Dortmund sont sur le coup pour le jeune défenseur gauche espagnol. Et pour finir ce zappimage, on va terminer bien évidemment avec la Coupe du Monde féminine qui commence ce soir. Donc jour J, début de la Coupe du Monde féminine aujourd'hui. Donc une question très simple, est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde féminine? Bon après voilà, c'est les filles, peut-être il y en a qui regardent que les hommes parce que voilà, ça va plus vite, il y a plus, on peut dire, d'intensité, mais peut-être il y en a voilà, des garçons comme moi qui vont regarder cette Coupe du Monde féminine. Est-ce que vous allez regarder que les matchs de l'équipe de France? Est-ce que vous n'allez pas du tout regarder cette compétition? Donc vous allez mettre en commentaire les gars, voilà, si vous allez regarder cette coupe ou pas. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 793. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve demain pour le zappimage 794. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.